tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est ma routine teint parce que ça fait un moment que je vous ai pas tourné de routine teint. Et puis je me suis dit qu'il serait peut-être temps quoi, puisque voilà. Donc du coup, je vous ai fait ma routine teint, celle que je fais en ce moment. Sachant qu'en ce moment, je suis obsédée par mon teint. J'achète beaucoup de produits pour le teint et je fais beaucoup d'étapes sur mon teint tout simplement. Donc voilà, ça va peut-être vous paraître beaucoup, mais c'est ce que je fais tous les jours. Enfin, quand je me maquille pas tous les jours, mais quand je me maquille, c'est ce que je fais. En ce moment en tout cas, pour le printemps-été, c'est sûr que je ferai quelque chose de plus léger. Bon là, c'est l'hiver. Voilà, j'ai envie de mettre la dose, donc je mets la dose. Et j'espère que ça vous plaira, que ça pourra vous aider. Et je pense que je vous ferai des revues fond de teint très prochainement puisque vous m'en avez demandé, donc ça arrive. Je vous ai filmé le tuto du maquillage que je porte aujourd'hui également, donc ça arrive. Et puis si vous voulez voir toutes les étapes pour réaliser ma routine teint, restez avec moi et à tout de suite. J'ai déjà hydraté ma peau avec ma crème nutrimatifiante eau douce de Neoclem et j'ai ensuite appliqué une base, c'est la base matifiante de Sacha Cosmetics. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint stick de Black Opal, donc soit je mélange les deux couleurs, soit j'utilise en ce moment la teinte Rich Caramel. Donc je ne me tartine pas le visage avec, comme dans la vidéo avec Ashley, j'en mets un petit peu sur mes joues, sur mon front et ensuite je viens estomper tout ça avec un gros pinceau, c'est le Buffer de chez Zoeva, donc j'estompe la matière au maximum de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que tout est bien estompé, on va venir corriger les cernes et dans un premier temps, j'applique comme d'habitude mon correcteur orange. Celui-ci c'est le Pro Conceal de LA Girl et je vais venir l'estomper avec mon pinceau 3D HD Precision de Sigma que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est assez précis et très pratique pour cette utilisation. Donc j'estompe au maximum histoire de ne pas avoir de cercle orange sous les yeux. Ce serait vachement chelou quand même. Une fois que c'est fait, bien sûr, je ne reste pas comme ça, même si ça pourrait faire un style. Donc, je viens appliquer mon Pro Conceal en teinte Cool Tan de LA Girl, toujours, et je l'applique en triangle sous mes yeux, sur mon arc de Cupidon et sur mon menton pour mes lumières. Et je viens estomper tout ça à l'aide de mon Beauty Blender. Donc, je tapote et j'estompe au maximum histoire qu'il n'y ait pas de démarcation avec mon fond de teint. Donc dans un premier temps, je le fais avec la pointe de mon Beauty Blender et ensuite pour estomper encore plus, je vais venir prendre les fesses de mon Beauty Blender. Je ne sais pas si on peut dire les fesses du Beauty Blender. Bon, l'autre côté du Beauty Blender, voilà, on va dire ça comme ça. Bien sûr, petite danse de la joie, obligatoire. Et ensuite, on va passer à ma poudre. Donc, j'ai remplacé ma Banana Powder par ma Buttercup de Sacha Cosmetics, qui est vraiment géniale. Et je l'applique pour sceller mon anti-cerne et pour illuminer mon visage. Donc, je l'applique avec une petite éponge. Vous pouvez en trouver partout. C'est des éponges, des éponges à maquillage. J'en applique sous mes yeux, sur l'arête de mon nez, mon menton, etc. Et je vais venir en appliquer très légèrement avec la matière qui reste pour accentuer mes contours. Bien sûr, on n'oublie pas de se sentir sexy avec cette tête. Et on va venir estomper tout ça avec le Beauty Blender. Donc j'estompe au maximum pour fondre la poudre et pour qu'on ne la voit plus. On va passer au contouring et moi j'utilise le contouring stick en teinte numéro 2 de Black Up que j'aime vraiment beaucoup et je vais creuser mes joues. Je ne sais pas si vous voyez mais quand on creuse les joues ça fait une espèce de trait et en fait il faut juste appliquer le contouring par dessus. J'ai pas l'impression que ce soit très clair mais dans tous les cas vous verrez sur les images. Donc je remonte un petit peu sur mes tempes et je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Et en ce moment j'aime beaucoup utiliser un contouring en crème parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel et qu'on voit moins les démarcations comme ça. Donc j'estompe, j'estompe et j'estompe encore.
J'en applique ensuite sur les contours de mon visage pour avoir un visage beaucoup plus marqué et j'estompe encore. Ensuite, on va passer à l'illuminateur. Je vais utiliser ma poudre sublime de Black Up que j'adore, qui me fait un super effet. Bon, normalement, quand vous commencez à appliquer l'highlighter, vous devez vous sentir flawless. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, ça va venir, je pense. Maintenant que vous brillez de mille feux et que vous êtes en mode femme tu brilles, on te voit venir à distance, on va venir accentuer un petit peu les contours avec la poudre Honolulu de W7. Je vais utiliser mon pinceau chelou que je vous ai présenté de mes favoris et que j'aime beaucoup. Et je vais venir accentuer le creux de mes joues, je vais venir remonter sur les tempes et faire les contours de mon nez pour affiner mon nez un petit peu. Pour le blush, j'ai choisi le blush Corps des Rosas de Sigma qui est mon favori en ce moment. Et je vais venir l'appliquer entre l'highlighter et les contours que j'ai déjà définis. Pour la poudre, je vais utiliser ma poudre Deluxe Finishing Powder de Black Opal en teinte médium. Et je vais appliquer sur le reste de mon visage, là où je n'ai pas encore appliqué de poudre. Donc sur mon front, en bas de mon visage, au-dessus de ma bouche, etc. Je vais venir aussi estomper un peu mon contouring, histoire que ce ne soit pas trop marqué. Et pour la touche finale, je vais utiliser mon Fix Plus de MAC. Il ne m'en reste plus beaucoup. Et je l'applique sur tout mon visage, pas forcément pour fixer mon maquillage, mais pour avoir un effet beaucoup plus naturel. Donc on attend bien que ça sèche. Des fois ça prend du temps, beaucoup de temps, mais on y va quoi, on attend. Et voilà, c'est fini pour ma routine teint. Donc voilà, c'est fini pour ma routine teint. J'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas la peine de me le dire. Je le sais. Je pense que je vous ferai une routine teint pressé un de ces jours. Je ne vous dis pas prochainement parce que je ne sais pas du tout quand je prévois de faire mes vidéos. C'est au feeling. Donc voilà, je ne vous donne pas de date. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude tous les produits et toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'informations. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!